Imra même, il n'a pas honte. Hein. Il n'a pas honte. Je te dis, le petit, il n'a pas honte du tout. Voilà quelqu'un. Tu as passé ton temps, toi seul. Tu es venu en clash derrière quelqu'un. Tu as passé ton temps à le clasher, à l'insulter, à le traiter de tous les noms. Tu dis, c'est toi qui es le meilleur distracteur en Côte d'Ivoire. Tu as fait distraire sur lui juste. Le gars t'a répondu avec une seule chanson, Baudouin. Ça t'a éteint. Quand il a fait sortir Baudouin, là, on a vu comment tu as souffert. Tu as souffert de Baudouin. Tu as vraiment souffert. Juste quand tu portais masse dans Abidjan là pour te promener, tellement que tu voulais justifier que ça t'atteignait pas. Pourtant, ça t'atteignait réellement. Après ça, comme tu sais que tu peux plus faire de distract contre cette personne, tu sais très bien que tu n'as plus le courage pour faire sortir une distract parce que les gens attendent. Toutes tes pas sont contrôlées. Et à ce moment, si tu as fait une distract contre ce dernier là et que ça a floppé, tu es foutu. Donc, comme tu as peur, tu dis non, il ne peut plus faire distract, me comparer à quelqu'un, quelqu'un qui n'a pas eu 10 de platine. Tu sais très bien que tu ne peux pas clasher la personne. C'est ça le problème en fait. Tu sais que tu ne peux pas parce que la personne t'a été en fait. En matière de clash, en matière de distract, là, il t'a allumé, il t'a montré qu'en fait, distract, il t'a éteint. Donc, à ce moment, tu n'as pas qu'à de venir derrière lui encore. Nous, on veut que tu fasses sortir ton album sans clash. On veut que tu fasses sortir ton album sans clash. On verra si véritablement tu peux vendre sans clash. On verra. Voyez ce qui t'a fait aujourd'hui, ce qui t'a fait donner aujourd'hui ton disque de platine. On sait. On sait que c'est parce que tu as pris le nom de Didi B. Maintenant que tu dis que tu es au sommet, non? Prends ton propre nom, chante tes morceaux sans insulter qui que ce soit, sans clasher ou viser quelqu'un. On verra si véritablement c'est ton talent qui te donne ce que tu as. On verra bien, les gars. On verra bien. Vous pouvez naturellement constater que celui qui parle là, c'est un membre de la conspiration. Il ne l'a pas dit ouvertement, mais dans ce propos, on comprend et on constate quelqu'un qui se place directement aux côtés des DJB pour accepter ce qu'il fait. Peu importe, même si il floppe ou pas, il est du côté des DJB. Une fois, il faisait certaines vidéos, je n'arrivais pas concrètement à cerner de quel côté il est exactement. Aujourd'hui, je peux vous montrer et vous confirmer par cette vidéo que c'était membre de la conspiration et qu'il a toujours été un membre de la conspiration. Alors, il dit ceci tout en étant fier de sa vidéo que Imra n'a pas honte, que Imra aurait figé sa carrière, figé son espoir de sommet actuellement que Imra a aujourd'hui, du fait qu'il est le meilleur artiste rappeur africain et il a su élever le rap à l'échelle internationale, figer sa carrière sur le clash entre lui et Didi B. Et selon lui, Imra n'aurait jamais sorti un clip solo sans, autant pour moi, clasher Didi B. Je pense qu'il est tellement aveugle, comme le porte le nom de la conspiration, qu'il n'arrive même pas à distinguer ce qu'il est dit clash et vie réelle. Déjà, je vais, en tant que moi, fan B, en tant que moi, membre des Ultras, je vais déjà nécessairement nous clarifier à cette personne le pourquoi nous sommes derrière Imra et le pourquoi nous poursuivons la vibe énergie qu'il nous procure. Alors, c'est vrai, dans ce que tu as dit, il y a une part de vérité, mais ce n'était pas juste un clash. Ce n'était pas un clash anormal, je dirais même un clash légitime. Alors, de la majeure partie des chansons ou bien des clips de Imra, il a toujours à l'intérieur de ces différents clips exprimé un sentiment de vie quotidienne. Donc une émotion, une histoire dont il a vécu. Et à travers l'histoire dont il racontait, vu que c'était toujours pris comme un clash, nous on ressentait cette vibe émotion-là. Nous on ressentait, c'était comme si à travers son histoire, nous on vivait ce qu'il racontait à travers son rap. Et dans ce qu'il racontait à travers son rap, DJB bien évidemment était toujours mentionné parce qu'il a toujours mentionné, que ce soit sur les plateaux, etc., n'importe où et tout et tout et tout, qu'il lançait directement des pics à DJB. Et il y a des clashs et des clashs, il y a des personnes qui créent des clashs qui n'ont pas droit de net, des clashs qui n'ont pas droit de net, des clashs qui n'ont pas droit de prendre position, des clashs qui sont juste inventés. Mais lui, comme il n'est pas hypocrite, il a toujours montré du doigt et ciblé du doigt et monté les pics directement qui lance des attaques à cette personne-là. Et le pourquoi, la distinction et le pourquoi et la justification, il a toujours fait dans la majeure partie de ses clips en disant et en expliquant ce qu'il a eu à vivre
en disant ce qu'il a eu à vivre et en expliquant clairement qu'il y a certains grands frères dans le showbiz qui se disent accompagnés des petits frères, mais contrairement cherchent à bloquer certaines portes à ces petits frères. Alors tu disais tantôt que Imran n'a pas honte de fonder sa carrière sur un clash. Et je dis bien ce clash est tellement légitime parce que ce genre de grands frères dont il cite dans la majeure partie de ses sons, ou bien dont il a mis aujourd'hui à l'air libre sur les réseaux sociaux, qui aujourd'hui se démontre, pas que se montre sur les réseaux sociaux, soit disant qu'ils soutiennent les artistes, ou bien c'est pour la culture, des hypocrites à deux balles, des serpents à deux têtes, à deux balles autant pour moi. Et j'ai encore tantôt, c'était un clash légitime parce que ça permet de mettre certaines vérités qui étaient cachées il y a très très longtemps à l'air libre. On dit souvent qu'on ne cache jamais aussi longtemps la lumière du soleil. Et je pense qu'il m'a là, c'est la lumière du soleil qui, celui-là, est venu retirer certaines vérités enfouies. Il faut comprendre qu'il faut partir de certains systèmes pour pouvoir atteindre certains objectifs. Alors que Imma, lui, a atteint certains objectifs en ne pas, genre, en faisant pas partie de ces systèmes donc, qui sont cachés dans l'ombre et qui essaient de manipuler les autres. Alors, j'ai dit encore tantôt, c'est un clash légitime. Tu as dit qu'Imran n'a pas, s'il a le courage, s'il a la force de sortir une clip. Tu veux que tu connais Incendie, tu connais Ciel, tu connais Sécurisé de Aya Nakamura, tu connais Giant, donc tu as même vu la majeure partie de ces sons-là, dont je viens de citer actuellement, c'est là. Est-ce qu'à l'intérieur, il est en train de clasher, c'est parce que tu fais juste semblant de ne pas voir. Pourtant, les réalités sont face à face vis-à-vis de toi. Et tu sais qui est le plus fort actuellement. Parce que lui-même, il te met toi-même au défi. Parce que tu es toujours obligé, tu te sens obligé de raconter des allégations mensongères, pas fondées sur Imra pour que les gens viennent te liker, s'abonner, etc. Et tout, et tout, et tout. Bon, bref, téléchargez notre réseau social Jibawal, actuellement disponible sur toutes les plateformes de téléchargement telles que App Store, Play Store et j'en passe. Toute autre caractéristique que vous trouverez dans Facebook, Snapchat, TikTok, YouTube, vous les trouverez aussi dans Jibawal. On crée du contenu, on like, on stream, marketplace, tout ce dont vous avez besoin, que ce soit activité, création de contenu ou bien recherche des vidéos, vous les trouverez aussi dans notre réseau social Jibawal.